La deuxième question, c'est en rapport avec les élections. Les élections qui pointent à l'horizon. Les élections qui seront organisées à la fin de ce mois. Enfin, qu'est-ce que je dis? De cette année. Les élections qui, le calendrier jusqu'ici, est respecté. Et à ce stade, la Commission électorale nationale indépendante a appelé les potentiels candidats de pouvoir déposer leur candidature jusqu'à la date du 15 juillet, selon le calendrier. Vous m'avez suivi, j'avais dit, pas très longtemps, j'interpellais les acteurs politiques de l'opposition. Ceux qui trouvaient des postures, je leur avais dit que ce soit l'élection organisée en 2006, 2011, 2018, l'opposition n'a jamais été prête. On n'a jamais cru participer aux élections. Mais en fin de compte, les élections ont toujours été organisées. Le résultat, malheureusement, a toujours été contesté. Mais en fin de compte, le résultat contesté a toujours géré le pays. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Même si vous aviez des revendications, parce qu'il faut respecter d'un côté la Constitution, qui veut que le mandat soit de 5 ans, l'article 220 de la Constitution, un article intangible, jusqu'à la preuve du contraire. Mais de l'autre côté, vous devez également vous harmoniser avec le calendrier, même si vous avez des revendications. Et c'est comme ça que j'appelais à ces acteurs-là d'agiter leurs états-majors à pouvoir déposer les candidatures dans ce temps, parce que si vous ne déposez pas les candidatures dans ce temps-là, quand ce temps va dépasser et que vous vous mettez finalement par après d'accord avec la CENI, vous n'aurez plus le temps ou l'occasion de déposer les candidatures. Vous ne serez pas intelligent. Heureusement qu'ils m'ont compris. Parce que là, j'ai suivi le président Martin Fayoulou a changé de position. Il accepte aujourd'hui d'aller déposer les candidatures des membres de son parti politique. Parlons alors des échanges entre la CENI et ses opérateurs politiques. Des postures comme toujours. Ah oui, je vous dis, il faut un fichier électoral. Ah oui, nous voulons qu'on ait un bon fichier électoral. Il faut un audit du fichier électoral. Ah, mais ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est un problème en fait? Est-ce que pour la question de la CENI, on doit avoir des camps? Un camp qui soutient le travail de la CENI, un camp qui ne soutient pas le travail de la CENI. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il s'agit d'une commission indépendante qui travaille pour tout le monde. Je ne vois pas comment on doit avoir des camps lorsqu'on parle de la CENI. Mais au moins, nous devons reconnaître une chose. Je veux à ceux qui réfléchissent de me comprendre. Ceux qui ne savent pas réfléchir, qui ne me comprennent pas. Nous sommes à l'apprentissage de la démocratie. Et moi, Pascal Ouondje, je ne veux pas croire que la CENI va nous produire demain après demain un travail parfaitement très bon, sans écueil. Je ne pense pas à ça. L'important de mon point de vue, c'est que le seuil d'acceptabilité soit d'un niveau plus supérieur. Pourquoi? Parce que nous devons reconnaître que nous sommes dans le monde de la sensibilité. Monde à bateau. Tous les sentiments, tous les émotions, tous les instincts un peu dans intelligence c'est ali, oui, sagesse c'est ali. Le tout là fait que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des extra-humains. Si nous étions dans le monde de l'intelligibilité, le monde de la perfection absolue, c'est là qu'on peut dire que la CENI nous produit un travail parfait. Mais ici, c'est le seuil que nous devons exiger pour que les uns et les autres s'accordent, acceptent et aillent compétir. Je parle trop de la démocratie ici. Dans son apprentissage, à peine 3 cycles électoraux organisés, et nous voulons croire que nous allons faire de plus que les pays qui ont organisé plus de 1000 fois. Non. Mais est-ce que cela, c'est une façon d'encourager la CENI à mal faire le travail? Je dis, pas question.
Mais l'intérêt, c'est qu'on respecte le temps. Moi, Pascal, je disais la fois passée que nous devons engager des réflexions sur des questions des vies de la nation. Quelle a été ma proposition hier? Je la maintiens même aujourd'hui. Sur le mandat, malheureusement, c'est verrouillé dans l'article 220 de la Constitution, qui est un article tangible, qu'on peut engager le débat sur s'il faut changer la Constitution pour qu'on touche cette disposition et qu'on la revoie. C'était quoi pour moi? Faites le recul, allez en 2006, 2011 et 2018, vous allez me donner raison. Nous avons un mandat de 5 ans. Vous allez vous rendre compte que la première année d'une personne élue passe comme ça parce qu'il y a des contestations. Parfois, on va à la Cour constitutionnelle, on rentre, non, il n'a pas été élu, il a été élu, on engage le débat. La première année passe comme ça. Sans qu'on pose des actions. Sur les 5 ans, on a déjà perdu une année. Ça nous reste 4. Et vous allez voir que la dernière année, on s'engage sur quel parti politique avec lequel je peux composer, ainsi de suite. On ne travaille pas, on s'engage soit sur la réélection, et soit sur l'élection du successeur. Et cette année aussi, la 5e année aussi passe comme ça. Et donc, substantiellement, on travaille pendant 3 ans, sinon 3 années. Et moi, je proposais que, est-ce que ma proposition, elle est si bonne qu'on ne peut pas engager un débat? Non, il faut un débat. Que dans un pays comme le nôtre, qui rêve le développement, qu'on lève simplement l'option, on dit, le mandat c'est de 10 ans. On ne renouvelle pas. Quand vous êtes élu pour un mandat de 10 ans. L'avantage, c'est à quel moment? Nous allons éviter d'abord les tensions, les problèmes que nous avons souvent à chaque fois lorsque nous organisons des élections. Nous allons éviter ce problème. De 2, les années perdues, comme j'ai énuméré ici, nous allons les éviter. On va capitaliser 2 années. Et sur les 10 ans, vous allez voir que nous allons perdre 2 ans, la première année d'entrée et la dernière année d'organiser les élections. Et celui qui est élu aura au moins 8 ans à pouvoir gérer le pays. Parce qu'en toute réalité, quand vous regardez l'Afrique, un président élu bénéficie généralement toujours un 2e mandat. Même si on peut avoir les exceptions qui ne sont pas nombreuses. Mais la lecture générale, c'est celle-là en Afrique. Et alors à ce moment-là, on peut lever l'option. Vous êtes élu pour 10 ans. La personne aura la latitude de gérer le pays. Il aura le temps de concevoir. Il aura le temps d'achever ses projets. Il aura le temps de se distinguer. Il aura le temps d'éviter les conflits. Nous aurons le temps de ne pas encore lui prêter des intentions. Après, est-ce qu'il va encore revenir? Est-ce qu'il ne va pas encore? Non. Ça, c'est la proposition de Pascal. Est-ce que c'est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Ce n'est qu'une idée d'une personne qui avance son point de vue dans la panoplie d'autres points de vue. Est-ce qu'il est pertinent, mon point de vue? À chacun de pouvoir l'apprécier. Cette question des élections, je dois vous dire aujourd'hui qu'en toute réalité, plusieurs états-majors affûtent leurs armes, s'organisent maintenant pour aller compétir. Mais il y a une chose, chers frères, je vais vous le dire. Pourquoi on ne fait pas le choix sur les meilleurs? Quel est le sens des élections que nous nous donnons en République démocratique du Congo? Question ouverte à tout le monde. Mais moi, je tente ma réponse. Les élections, pour moi, c'est une compétition rationnelle des citoyens d'un pays pour aligner les meilleurs d'entre eux à pouvoir gérer le pays. Quelle sera la conséquence lorsque nous alignons les meilleurs d'entre nous? Une fois à l'Assemblée nationale, ils vont nous produire des meilleures lois. Lorsque nous avons des meilleures lois, nous aurons un meilleur gouvernement. Lorsque nous aurons un meilleur gouvernement, nous aurons
une meilleure gestion. La conséquence est logique. Mais quand vous inversez, au lieu qu'on fasse le choix sur les meilleurs d'entre nous, on fait le choix sur les médiocres d'entre nous. Ils sont à l'Assemblée nationale. Vous aurez un Parlement médiocre. Vous aurez des lois médiocres. Vous aurez un gouvernement médiocre. Et substantiellement, vous aurez une gestion médiocre. Qui va souffrir? Qui va en pâtir? Le premier, c'est la personne qui a fait le choix. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons souffrir. Voilà l'occasion de prêcher. Est-ce que nos partis politiques savent prêcher ainsi? Ah, je dis non. Pourquoi? Parce que les leaders eux-mêmes sont des médiocres. Les leaders de nos partis politiques sont eux-mêmes des médiocres. Est-ce qu'un médiocre va vouloir qu'un meilleur soit à ses côtés? Non. Il va vouloir qu'il soit agglutiné par les médiocres. Parce qu'il aura peur du meilleur. Le meilleur, c'est la lumière. Le meilleur, c'est la distinction. Un défi énorme sur cette question. Très énorme pour notre pays. Regardez un exemple, chers frères. Nous avons un ministère qui en fait allait être un ministère très important. Dans le cas de la République démocratique du Congo, avec l'étendue que nous avons, avec ce que nous sommes, et son ministère passe toujours inaperçu. Vous pouvez regarder la télé, vous ne sentez pas des actions. Je vous cite, il s'agit du ministère de l'Agriculture. Je vois que son ministère est là, je pense que nombreux n'ont même pas l'image du ministre de l'Agriculture. Quel est le projet qu'on a dans son ministère? Le plan d'action, c'est lequel? Le pays, dans son immensité, qu'est-ce qu'il pense faire? Qu'est-ce qu'il a tenté de faire depuis tous ces temps? Ne rêvons pas le développement, s'il vous plaît. Je vois même les gens faire des commentaires, parler ceci sur le taux d'échange. Non, mais tout part par là. Quand on ne réfléchit pas sur l'agriculture, mais ne pensons pas trouver solution ailleurs. Pourquoi? On ne peut pas développer un pays par une économie extravertie, mais tendue à l'extérieur. C'est l'extérieur, cette fois-là, qui définit sa politique de l'économie que vous allez appliquer, vous allez consommer ici. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Quand on inverse, on produit ici. Et c'est nous qui allons imposer les autres. Et le concept est simple, on dit, nous exportons. Quand vous importez, je me souviens à l'époque, il y a ceux qui ont importé. À l'époque, l'engagement qu'ils ont importé. Ils achètent. On a importé. Ce n'est pas pour vous. Il a défini. Il a son plan économique. Il sait que je vais atteindre tel objectif. Allez, si vous voulez prendre, prenez ceci. Vous prenez. J'arrive à Dubaï. Et j'ai vu ça aussi à Abuja. Je ne vais pas très loin. Je reste en Afrique. À Abuja, au Nigeria. Vous avez les dollars. Pour changer les dollars à leur monnaie. Vous venez avec l'argent, avec les dollars, ils vont vous changer à un taux très bas. Vous aurez leur argent. Non, qu'est-ce que je dis? Un taux élevé, vous avez eu leur argent, c'est normal, vous allez acheter les histoires. Mais si vous voulez sortir, vous avez leur argent entre les mains. Pour avoir le dollar, et là, vous allez voir que ce que vous avez changé à 50, et vous avez à peine 10 dollars, parce que vous voulez sortir. Les 40 est là, c'est le pays qui bénéficie, et l'argent reste chez eux. Mais chez nous, comment on fait? Parce que tout nous vient de l'extérieur. Tous les dollars que nous produisons ici, c'est les expatriés qui ramènent ça chez eux, et ça part. Et la conséquence, notre monnaie flotte. Le ministère de l'Agriculture, quel est votre plan? Quelle est la promesse pour la nation, ministre de l'Agriculture? Que faites-vous de nos étendues ici? Une faiblesse.
Aujourd'hui, je pense que nous nous arrêtons là. La fois passée, je vous avais dit qu'on va revenir en détail pour vous expliquer en toute réalité ce que le chef de l'État a réalisé à Kinshasa. En détail. Et nous allons dégager une lecture comparative de l'ancienne gestion. Et vous allez comprendre que c'est la communication qui pose problème. Sinon, le travail a été très sérieusement fait. Je vous dis, c'est la communication qui pose problème. Si nous prenons réalisation par réalisation, les édifices publics, ici à Kinshasa, sur les 5 ans pratiquement, même si nous savons ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, comparativement à ce que ceux qui ont eu à gérer pendant 18 ans, les réalisations dans la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. Mais pourquoi on ne sait pas vendre ça, on ne sait pas valoriser cela? Et la communication pose problème. La communication pose problème de mon point de vue à 2 niveaux. Au niveau de la présidence, il n'y a pas une bonne structuration, une bonne coordination de pouvoir dégager, en tout cas en toute réalité, ce qui est fait. Et au niveau des bases, dans des partis politiques, il y a une cacophonie, un désordre terrible. Et lorsqu'il y a un désordre, on ne sait pas harmoniser la communication et tout pose problème. Et lorsqu'il y a un désordre, c'est le conflit. Lorsqu'il y a un conflit, on ne sait pas percevoir la pertinence. Conséquence, les gens s'interrogent même, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il a fait énormément de choses. J'ai aimé le secrétaire général de l'UDPS dernièrement ici, Augustin Kabouya, qui a pensé élaborer un document qu'il va remettre à chaque candidat de pouvoir défendre. Est-ce que c'est au secrétaire de vous élaborer? Non. Vous-même, vous devriez être à mesure. Parce que c'est supposé suivre tout ce que le chef de l'État fait depuis tout ce temps. Voilà les candidats opportunistes. Et je veux même les gens acclamer parce qu'ils ne comprennent rien. Oui, le CG, ça c'est une bonne chose. Mais vous êtes en face des gens qui ne s'impliquent pas, qui n'accompagnent pas, qui ne s'intéressent pas réellement sur ce qui est fait. Vous n'alliez même pas fournir l'effort quant à ces... Chacun serait à mesure de dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, il faut une explication, il faut une orientation pédagogique. Merci. On se retrouve prochainement. On est maintenant permanent ensemble. Au revoir. C'est ici, pas ailleurs. La pertinence, c'est ici, pas ailleurs. On ne chante pas les gens ici. Nous ne sommes pas dans le sensationnel inutile, non. L'État, le pays, nos analyses, nous nous effaçons, nous vous permettons de comprendre ce que nous pensons, et cela pour l'intérêt de tout le monde. Merci. À la prochaine.